Voilà, mesdames et messieurs, je vous l'annonçais, hein, quand on devrait savourer un peu de la musique, hein, de la bonne musique ce matin avec le trio PKD, Pélagie, Kemi et Dossi, que nous allons installer notre invité. C'est avec c'est pas hein, de danse qu'on exerçait ici, hein, derrière les micros et caméras, que nous avons réussi justement à nous installer, comme vous le constatez déjà, hein, dans ce fauteuil de l'invité de la matinale, comme nous en avons déjà l'habitude chaque matin après la première session d'information suivie de InfoSport avec l'œil de juriste Olo Afomi. Oui, c'est l'invité qui est là et ce matin, nous allons recevoir pour vous Juste Defodi. C'est un juriste de formation. Avec lui, nous allons ensemble ici développer cette thématique que je me réserve d'abord de vous dévoiler, puisqu'il faut d'abord le recevoir sur ce plateau. Juste Defodi, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices. Heureux d'être les vôtres à nouveau. Alors, vous êtes avec nous, nous vous disons merci hein, pour le déplacement tôt ce matin. Ce n'est souvent pas facile, j'allais dire. Merci beaucoup d'avoir Tout à accepté fait. l'invitation. C'est un plaisir renouvelé et si je peux être utile, pourquoi pas. Alors, merci infiniment. Mesdames et messieurs, nous allons discuter ce matin hein, du piège de l'instantanéité. Réussir à l'ère des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Comment s'y prendre, mesdames et messieurs? C'est la thématique à développer avec notre invité sur ce plateau, la matinale ce matin. Alors, juste Defoji, nous sommes avec vous. Vous êtes un juriste. Oui, vous avez connaissance hein, de ce que dit les tests, les lois et j'en passe. Nous sommes en train de parler ce matin du piège de l'instantanéité à l'ère, hein, justement, des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle. Vous savez bien que en ce 21e siècle, nous le disons chaque fois, l'avènement hein, de la nouvelle technologie a transformé le monde en un quartier planétaire. Chacun s'en sert comme il le peut. Sur cette thématique, on aimerait prendre de vous, dans un premier temps, c'est quoi votre perception, comment vous l'apercevez, cette thématique? D'accord, je vous remercie pour la question. C'est une thématique qui m'a plu à la première lecture Hmm? parce que non seulement c'est d'actualité, c'est important pour nous parce Oui. que en tant que jeunes, la population béninoise étant à majorité jeune, cette thématique évoque dans un premier temps on parle de piège de l'instantanéité. Il Oui, faut commencer par décortiquer les mots pour parler de ce que nous appelons ici instantanéité. voilà. On est en train de parler de la rapidité d'obtenir quelque chose dans un instant réduit, Voilà. en fait. Donc, on voudrait simplement dire que dans un délai court, Mhm. dans un délai rapide, dans une flash de seconde, Mhm. on veut obtenir un résultat. Et ce résultat ici fait référence à la réussite. On veut réussir dans un délai court, dans un délai réduit, de façon rapide, de façon instantanée. Donc, à millième seconde, à chaque instant, à chaque moment, on voudrait pouvoir réussir. Donc, euh, réussir de façon instantanée peut simplement être piège, plus encore à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'intelligence artificielle, parce que c'est un moment où le monde est devenu un petit village, Petit comme on le village, dit. oui. Donc, on peut facilement voir ce que les autres font, Mhm. on peut facilement voir plus ou moins ce que les autres deviennent, Mhm. et comme l'humain est fait pour comparer, forcément l'humain juge, l'humain se compare à l'autre, ce que l'autre devient, ce que l'autre fait. Ses camarades de classe, de temps à autre, quand on a assez à leur profil, on a envie de savoir s'ils réussissent bien leur vie, s'ils deviennent quelque chose dans la vie. Et donc, on a cette envie non seulement de réussir, mais en ayant une vue de façon globale sur les autres. Mhm. Et donc cela nous amène non seulement à nous juger, à nous comparer aux autres, à nous mesurer aux autres. Et quand on constate éventuellement que les autres réussissent, on a envie de faire exactement comme eux, on a envie de devenir comme eux. Donc, il y a de l'instantanéité, une volonté rapide de réussir comme ce que l'on voit, Mhm. d'avoir un véhicule ou une maison comme des jeunes qui sont déjà millionnaires à 25 ans. Et donc, on a cette volonté ou cette envie de pouvoir le faire. Et vient l'intelligence artificielle qui est un outil d'assistance, de génération, un outil qui permet de pouvoir travailler plus vite, d'aller plus rapidement. Donc, quand on voit déjà comment les autres réussissent, qu'on a des exemples de réussite, qu'on a l'impression que ces gens-là ont réussi dans un délai court, nous également, on a tendance à vouloir réussir assez vite.
dans un délai court. Et l'intelligence artificielle peut être un outil éventuellement pour pouvoir nous aider à y parvenir en bien ou peut-être de façon faussée. Donc, en résumé, pour ne pas tergiverser, je dirais tout simplement que ce thème, au-delà d'être d'actualité, est très évocateur. C'est un constat de façon générale de ce qui se passe dans notre société actuelle, de la volonté de la jeunesse de réussir, mais pas simplement de réussir de façon instantanée, de façon rapide, en un éclair d'atteindre la réussite. Et ça, c'est un piège. C'est un piège, véritablement. Alors, avec vous, juste des fois dit aujourd'hui, la jeunesse surtout parce que c'est à elle, c'est à cette frange justement, on veut s'adresser justement, il nous plaît de nous adresser. Les parents également, oui, puisque après tout, ils sont là pour orienter, pour guider justement, en quelque sorte, si on peut dire, coacher aussi leur progéniture et tout. En ce moment justement, à l'avènement des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle véritablement, comment faut-il organiser sa vie pour aller vers la réussite? D'accord. Avant de répondre à cette question-là, je voudrais déjà qu'on comprenne la raison pour laquelle actuellement on a l'impression que les jeunes ont envie de façon instantanée d'aller vers la réussite. Et c'est ce qui nous permettra de dire comment nous devons nous organiser pour pouvoir échapper à cela. Tout simplement parce que aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, c'est très facile d'avoir accès à tout le monde. Très bien habillé, sur Instagram, tout le monde est beau, tout le monde est belle. Vous voyez des jeunes qui sont en train de publier des vidéos d'eux, peut-être qu'ils sont dans des appartements meublés, qu'ils ont loués pour le séjour, mais vous voyez des vidéos, ils sont à l'aise, ils vont des vacances, dans des endroits bien huppés, ils sont sur des yachts, ils ont des véhicules. Ce sont des gens que vous avez peut-être eu le temps de côtoyer à l'université, que vous avez peut-être eu le temps de constater qu'ils n'excellent pas forcément à l'école. Vous étiez peut-être meilleur qu'eux sur le plan intellectuel ou sur le plan des études. Il y a de ces amis-là. Vous avez des jeunes de votre génération que vous ne connaissez pas forcément, mais qui vous miroitent une vie exceptionnelle. On vous donne l'exemple de jeunes qui font du trading ou qui font comment on appelle de paris sportifs et du jour au lendemain gagnent, qui deviennent des millionnaires. Et donc, quand vous êtes assis chez vous et que vous prenez votre téléphone avec votre forfait de 200, de 500 francs et que vous êtes en train de peut-être de réfléchir à comment vous allez vous débrouiller pour terminer la semaine, comment vous allez jongler la fin du mois. Vous avez un salaire peut-être de 150 000, 100 000 ou 200 000 à la fin du mois, où vous réfléchissez, c'est difficilement vous arrivez à subvenir. Que vous voyez des jeunes qui sont en train de réussir ainsi, ça vous donne forcément envie. C'est de l'ambition. Voilà, c'est de l'ambition. En cela, il n'y a rien de mauvais. Mais sauf que la manière dont l'image qu'on vous montre est exploitée, vous avez l'impression qu'il suffit d'un claquement de doigts pour pouvoir atteindre cette réussite-là. Vous avez l'impression que c'est simplement facile. Or, ce qu'on vous montre, rien ne prouve que c'est de la réalité, mon cher. Rien ne prouve parce que l'image est bien belle. Personne n'a de boutons sur Internet. Les traits de visage sont raffinés avec des filtres de telle manière où vous avez l'impression que toutes les femmes sont divines. Pas pour dire qu'il y en a de... Non, je veux simplement dire que la beauté est relative. Mais sur Internet, tout est tellement embelli que vous avez l'impression que tout est splendide. On se pose la question de savoir si c'est véritablement sur cette terre que nous partageons. Exactement. Tout est exceptionnel, bien, le teint, la couleur, l'agencement, les gestes et tout. Vous avez des jeunes qui sont tout le temps dehors, en fait. Donc, à un moment donné, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je suis malchanceux? Est-ce que éventuellement c'est peut-être les parents du village, ou c'est parce que je ne fais pas ce qu'il faut, ou je ne suis pas dans le même monde que je n'arrive pas à réussir, en fait. Donc, ça me donne la rage de réussir. Mais avec cette rage de réussir, qu'est-ce qui se passe? Quand vous n'avez pas de fondement, quand vous n'avez pas les valeurs qu'il faut, et quand vous n'avez pas les exemples qu'il faut, vous avez tendance à vouloir copier ce qu'ils font. Et en voulant copier, vous tombez dans le travers, dans le piège dont nous sommes en train de parler tout à l'heure. Je vais aller pas à pas et prendre des exemples très basiques. Allez-y. Prenons par exemple le phénomène des paris sportifs actuels. Ça ravage énormément de gens. Bien sûr. Il y a énormément... Au fait, le côté négatif de ces paris sportifs, ce que les gens ne savent pas, c'est le côté addict. Ça rend très addict.
Et il y a des jeunes qui, au début, ont déjà vu, ah, tel, il a fait tel coupon public. Peut-être, il a fait 1000 paris qu'il a perdu. Et il y a un seul qui l'a gagné. Et il va publier, il va dire, ah, faut voir, aujourd'hui, j'ai gagné 1 million dans un pari sportif. Un jeune qui est au chômage et qui est à la maison, qui a son 200 000 francs pour pouvoir manger son attaché ou son, sa pâte, il va prendre cet argent-là, il ira parier. Voilà. Peut-être il gagne 200 francs, il va dire, ok, c'est bon, je peux miser les 200 francs, il va perdre. Après, il y a un exemple récemment au Sénégal, je ne sais pas si je me trompe avec les chiffres, où un jeune a été arrêté pour vol et dans son téléphone, lorsque les enquêteurs ont vérifié, ils ont constaté qu'il a gagné plus de 200 millions au paris sportif. Plus de 200 millions. De nos francs CFA. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a reparié la somme qu'il a gagnée de sorte à tout perdre. Les 200 millions. Il a refait le pari de sorte à tout perdre. Ça, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sont à la maison, c'est rien que ça ils font. Et ils sont addicts, ils peuvent pas s'empêcher. Moi, je vois des jeunes qui sont en train de dire, ah, ils sont en train d'insulter tel club, tel joueur. Pas forcément que c'est leur passion au foot ou à ce jeu-là, mais ils sont addicts. Voilà. Il fut un temps, je suis allé faire une enquête par rapport au jeu paris sportif. Il y a un Zen qui était venu jouer. Il était là, présent, il voulait jouer. Voilà. Et il me dit à mon micro que normalement le gouvernement devrait suspendre tout ça et bloquer parce qu'il est addict et qu'il a bel et bien envie d'abandonner. Mais le peu d'argent qu'il trouve tôt le matin quand il sort pour pouvoir aller faire son travail, il vient toujours pour pouvoir jouer. Et j'avais plein de amis qui étaient garés là à l'heure de la pause. Ils viennent tous jouer. Et ils veulent, ils savent que ils gagnent peu plus que ils ne perdent. Mais ils ont du mal à pouvoir abandonner. Et il y a ça, parce que on a envie, on se dit, bon, ok, si je prends tel nombre de côtes ou tel paramètre et que je mets simplement 5 000 dessus, je peux gagner 200 000. C'est de l'instantané. Voilà. Parce que en 90 minutes de match, quelqu'un est en train de travailler pendant 30 jours pour gagner 200 000, mais on vous dit qu'en mettant simplement 1000 francs ou 5000 francs en 90 minutes, vous avez 200 000 francs. Donc ça émeut, ça vous motive et vous dites, si je fais un peu d'effort, si je gagne 200 000 aujourd'hui, demain je gagne 200 000 d'ici la fin du mois, c'est que je suis millionnaire, n'est-ce pas? Et donc, ça motive. Mais ceux qui ont ces entreprises de paris sportifs ne sont pas bêtes. S'il y avait facilité à gagner autant, s'il y avait facilité à distribuer d'argent, ils ne seraient pas toujours dans ces jeux-là. Ils ne deviendront pas des milliardaires. Ils ne seront pas partenaires de tous les événements. C'est parce qu'ils trouvent d'argent qu'ils continuent de faire ces publicités-là. Donc, c'est un phénomène de l'instantané. L'autre chose également, on me donne comme argument que dans notre société, il n'y a pas d'emploi et donc cela peut justifier, mais c'est la cybercriminalité. Il y a que, avec des proches ou avec des amis, on a déjà tous eu, on a déjà eu connaissance des amis ou des connaissances qui, du jour au lendemain, commencent pas à faire de la cybercriminalité, arrivent à gruger quelques personnes, prennent quelques millions, vous êtes là, il va acheter un véhicule, il revient à la maison, devant vous, il amène des femmes, il repart, il revient et tout. Et vous commencez par vous dire, mais si en un rien du temps, avec un ordinateur, un téléphone, il a pu se faire de l'argent comme ça, je peux m'en faire également. Et ça a amené beaucoup de jeunes qui sont allés dedans. Et au final, qu'est-ce qu'on constate? Au-delà du fait qu'ils se retrouvent derrière les barreaux, ce sont des jeunes qui, non seulement spirituellement se perdent, mais réalisent presque rien. Vous leur demandez, est-ce que vous avez du terrain, vous avez de maison, vous avez eu de l'entreprise, de la même manière qu'ils gagnent dans le noir, qu'il exploite. Un dernier exemple que je vais donner, surtout en parlant des réseaux sociaux, vous voyez, on en a discuté une fois où vous avez l'impression que il y a une propension ou une publicité de la protubérance arrière des femmes qui est effectuée sur les réseaux sociaux, ou une jeune fille qui est dotée d'un corps généreux, tout de suite, prend son téléphone. Quand on parlait de la morphologie. Exactement, des chirurgies. Et donc, tout de suite, prend son téléphone, va sur Internet et commence par tourner. Et vous avez des femmes, entre griffes appelées des influenceuses, qui promeuvent cela et qui donnent l'impression aux jeunes filles qu'il suffit simplement d'avoir des formes, d'avoir des derrières arrondis, d'être jolies de visage ou d'essayer de séduire quelques, comment on appelle, hommes bien nantis et qu'on vous met à l'aise.
il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont jetées dans le but de dire, OK, on leur a dit, tu as un sugar daddy ou tu as un mec bien nanti, tu passes une nuit avec lui, il peut t'acheter ci, il peut te donner tel, il peut te donner de fonds de commerce. Il y a plein de jeunes filles qui se sont jetées dedans. Malheureusement, il y en a qui ont perdu la vie. Il y en a qui se sont juste donnés et qui ont attrapé des maladies sexuellement transmissibles. Il y en a qui ont eu rien. J'ai rencontré une fille qui me faisait une confidence un jour et qui me disait, mais comment ça se passe? Est-ce que c'est parce que moi je ne suis pas douée au lit ou que je ne suis pas assez belle? Parce que j'ai des camarades filles comme moi qui sont dedans et qui vivent bien à l'aise dans des chambres huppées, qui ont des véhicules, mais moi, je vais avec des personnes, pas des moindres, mais j'ai du mal à pouvoir même subvenir à mes besoins ou à pouvoir. J'ai dit, chacun sa chance. Vous savez pas ce qu'elles font. Vous savez pas dans les chambres ce qu'elles sont capables de faire. Voilà. Vous oubliez qu'on a eu une histoire ici à Dubaï, Porti Porta, où des jeunes dames quittaient ici pour pouvoir aller faire des choses horribles dans le but de gagner d'argent. Donc vous ne savez pas ce qu'elles font pour pouvoir obtenir ce train de vie-là. Mais quand vous les voyez sur les réseaux sociaux, ça vous attire forcément. Vous avez forcément envie de pouvoir réussir. Vous dites, s'il y a défaut de trouver un emploi qui puisse me rémunérer à 500 000 à la fin du mois et qu'il suffit juste de passer une ou deux nuits avec différentes personnalités, de rentrer chez moi avec plus que ça, tout en prenant du plaisir, pourquoi pas? Mais la réalité est tout autre. Au-delà de votre dignité, de votre éducation, de votre spiritualité qui est touchée, vous ne gagnez pas, au fait. Et toute réussite qui soit instantanée est éphémère. Et c'est là, je vais chuter en parlant des réseaux sociaux. Oui. Vous savez, il y a une étude qui a démontré que 70% de ceux qui gagnent au loto, dans 5 à 10 ans, deviennent plus pauvres qu'ils ne l'étaient. On reprend un peu cette partie, parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui qui ils aiment ça. Je vous dis, une étude, et plusieurs études, vous pouvez bel et bien vérifier, dans la revue scientifique américaine, j'ai pris tout le temps de pouvoir faire des recherches avant de venir, les études sont unanimes. 70% de ceux qui gagnent gros à la loterie, donc on parle de millions, etc., parce que les 5 000, les 100 000, ça ne sait absolument rien. Donc ceux qui deviennent millionnaires, qu'on estime qu'ils sont à l'abri du besoin, de 5 à 10 ans après avoir gagné, deviennent plus pauvres qu'ils ne l'ont été au début de Est-ce que c'est pour émoncer l'ardeur des accros? Pas du tout. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Là, on est en train de parler de l'instantanéité. Oui. Quelqu'un qui crée une entreprise, qui travaille et qui emploie des gens à pouvoir se développer et demain devient millionnaire, c'est un processus. Il est paré à cette éventualité de gagner assez d'argent demain parce que il a pris le temps de pouvoir semer. Vous savez, traditionnellement, on sait que si je suis un cultivateur ou un agriculteur, je vais au champ. D'abord, je vais devoir défriser le champ, les herbes et autres, patienter qu'il pleut. Je vais semer, les graines vont germer, les entretenir pour que le résultat. Et lorsque donc j'aurai les fruits demain, je ne serai pas étonné parce que j'ai été préparé à ça. J'ai travaillé à cette procédure pour obtenir ce résultat. Mais si du jour au lendemain, je me lève en rentrant chez moi, je vois un vendeur de loto, je sors 5 000 de ma poche, j'achète un ticket loto et qu'avec ce ticket loto, je deviens multimillionnaire, 200 millions de francs CFA. Je ne suis pas du tout préparé à avoir cette somme-là. Vous n'êtes pas préparé, mais pourtant vous êtes allé, vous avez sorti. C'est un jeu de chance. Je ne savais pas que le jour-là je vais gagner. C'est essayons pour voir. Tentons aujourd'hui. Voilà. Et j'ai tenté et j'ai gagné. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ce que l'étude a démontré. Tout de suite, ces personnes dans l'émulation changent de mode de vie. Il va s'acheter un véhicule, il va s'acheter un terrain ou une maison bien huppée, il va commencer par sortir régulièrement, il va commencer par aider la famille, il va investir dans tout et n'importe quoi. Parce que il n'était pas dans le domaine des business, il n'est pas préparé à devenir multimillionnaire du jour au lendemain. Et comme on le dit, le bien est ami de tout le monde, la richesse est amie de tout le monde. Et c'est en ce moment que c'est amis hypocrites, la famille, tout le monde devient son ami, on s'entoure autour de lui, jusqu'à ce que dès qu'il rentre dans la faillite, tout le monde l'abandonne. Et c'est ce qui se passe. Et ce sont des gens également qui ayant déjà gagné une fois, cherchent à nouveau
à gagner À le gagner. refond des paris. J'ai l'exemple, par exemple, de Frank Mistaker qui a gagné 315 millions de dollars. Ça fait environ 174 milliards 824 millions de nos francs De CFA. francs CFA. Et vous savez ce qu'on dit chez nous, lorsque tu as 1 milliard de francs CFA, tu ne vas plus jamais devenir pauvre et tout, tu pourras. Ben, c'est ce qui se dit. Vous savez que cet ça, nous homme-là, croyons. en moins de 10 ans, il a gagné en 2002. Vous savez qu'avant 2013, il a vendu sa maison et tout et qu'il n'avait plus où dormir. Vous êtes sérieux là? À la fin de l'émission, vérifiez Whittaker, gagné au loto aux États-Unis 315 millions. Quand c'est 1 milliard de francs CFA, quelqu'un qui l'a, ils font même un petit calcul pour dire Oh. tu vas dépenser telle somme pendant tel nombre Ouais, d'années. ou 60 000 Et ça va pas par finir. jour Et ça pendant et ça 100. et ça va pas finir. Ça passe très vite. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il y a les impôts, premièrement. Bon, dans les pays développés, lorsque vous gagnez, vous payez des impôts. Après, ils s'achètent du terrain, ils créent une entreprise ou investissent en bourse. Mais beaucoup. Tout le monde devient des conseillers financiers, commence par faire des dons parce qu'il trouve qu'il est suffisamment riche et que plus rien ne peut lui arriver. Bon, le calcul a été mal fait alors. C'est toujours le cas. C'est pourquoi l'étude dit 70%, parce que c'est instantané. Vous n'êtes pas apprêté à ça. Et la réussite, c'est un processus. Tant que vous n'êtes pas apprêté à ce résultat-là, Oui, oui. ça ne marchera pas. Et c'est ce que vous étiez en train de dire. L'organisation vient déjà de la pensée qu'on a de la réussite, Oui. de la réflexion qu'on a de la réussite. Et si déjà, on ne prend pas le temps d'avoir une autre perception de la réussite et penser que la réussite, elle est instantanée et qu'il suffit d'un claquement de doigts ou de faire ci ou de faire ça, avec tous les exemples qu'on a eu à donner tout à l'heure, pour devenir riche. Non seulement c'est un piège, mais on finit par retomber plus bas ou aller même Beaucoup plus en profondeur. Oui, en profondeur qu'on ne l'était. Voilà. Parce que on n'a pas eu le temps de préparer à cette éventualité-là pour pouvoir travailler et organiser cela convenablement. L'autre point qu'on n'a pas abordé, parce que là, on a suffisamment à parler des réseaux sociaux, Tellement. c'est de l'intelligence artificielle. Là, C'est un outil formidable. Là, ce sera en quelques minutes seulement. Allez-y. C'est un outil formidable. Formidable en la matière où ça peut vous aider à faire des tâches que vous allez prendre toute une journée ou des heures à pouvoir le faire. Mais l'avantage, c'est que ça reste l'humain qui l'a créé. Et donc, l'humain doit rester le maître. C'est bien, un peu comme un chef d'entreprise qui dit à ses employés, je veux que toi, tu me fasses tel, toi, tu fasses ci, tu fasses ça. Ça devrait être ça en parlant de l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qu'on en a eu à faire? Que ce soit des intellectuels ou autres, parce qu'on veut passer vite, on envoie simplement la demande. L'intelligence artificielle nous écrit des mémoires, nous fait des devoirs, envoie des réponses, on exploite. Et dans la vie réelle, lorsque vous obtenez un diplôme ou vous avez soutenu un mémoire avec une rédaction de l'intelligence artificielle, quand vous employez en entreprise, vous faites comment pour réussir? Ce sera compliqué. Votre capacité de réflexion est diminuée, est affaiblie. C'est limité. Vous êtes dépendant de ça. Oui. Et si l'intelligence artificielle n'est plus à côté, si on vous met devant vos responsabilités pour démontrer votre compétence, vous faites comment, monsieur Mathieu? Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Soit ceux qui l'utilisent pour pouvoir se distraire, pour pouvoir écrire des messages, des poèmes, ou pour pouvoir faire des photos et des montages vidéo. Il y en a même qui l'utilisent toujours dans la recherche instantanée pour pouvoir faire de l'extorsion. Et vous savez très bien, c'est une méthode qui consiste à utiliser des images à caractère sexuel pour pouvoir extorquer de l'argent à l'autre. Oui. D'autres utilisent à ces fins-là. Ces outils peuvent énormément nous aider à pouvoir réussir si nous oublions l'instantanéité. Alors, les conditions dans lesquelles cela doit nous aider justement à réussir, c'est cela. Je vais vous permettre d'aborder en 2 minutes rapidement pour finir parce que on me fait déjà le signe là-bas hein, que voilà, l'heure c'est de l'argent ici et vous le savez bien d'autant plus que moi. Alors, pour conclure rapidement, hein, quel message avez-vous justement à la jeunesse aujourd'hui, à toute la population, à ces téléspectateurs-là qui nous suivent ce matin, afin de savoir que oui, ces réseaux sociaux dont nous parlons, l'IA dont nous parlons aujourd'hui a des avantages justement dont on peut vraiment travailler sa personne afin de l'obtenir. Je commencerai par dire tout simplement que tout ce qui brille n'est pas de l'or, comme la sagesse populaire dit,
et la acte est mère de l'échec, une autre sagesse africaine. On connaît, on peut donner d'autres exemples où on dit simplement que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il ne faut pas simplement voir ce qui est beau sur Internet pour penser que tout est rose. Vous savez pas ce que la personne vit chez elle, vous savez pas ce que la personne fait que vous ne voyez pas. Souvent, les gens ne mettent qu'en avant leur réussite. Il reste à savoir si c'est vraiment la réussite. Remettez-vous en cause et sachez que rien n'arrive du jour au lendemain. Comme on le dit, il n'y a pas de génération spontanée, il n'y a pas de réussite spontanée. Tout est question de processus. Oui, c'est difficile de voir que des gens peut-être qui ont été moins intelligents que nous réussissent. C'est difficile de voir que des jeunes de notre âge réussissent. C'est difficile de se faire juger parce qu'on n'a pas encore réussi à accomplir des choses dans la vie. Mais il n'y a rien de mieux que de patienter et de faire les choses conformément à notre dignité, à nos valeurs, de travailler à pouvoir réussir, d'avoir confiance en soi, d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir apprendre. Les réseaux sociaux n'ont pas que de mauvais côtés. Vous pouvez les utiliser pour apprendre de nouvelles langues, pour étudier, pour vous peaufiner, pour vous affiner, pour devenir de meilleures personnes. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça peut vous aider à devenir meilleur, à devenir plus professionnel, à avoir des informations, à apprendre. Sachez vous distinguer, sachez sortir le meilleur de vous-même tout en vous référant à des modèles de réussite, pas sur les réseaux sociaux, mais dans la vie, en sachant que la vie, c'est pas un concours. La vie, c'est pas une course, c'est un marathon. Merci, Serge Defodi. Mesdames et messieurs, j'allais dire juste Defodi, cette confusion, ça vient de façon très fréquente. Par ici, merci. En tout cas, nous avons discuté, parlé de ce thème, le piège de l'instantanéité réussie à l'aide des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Vous avez suivi les conseils, les développements, sinon de notre, de notre invité sur ce plateau, juriste de formation, lui qui nous a prodigué assez de conseils ici ce matin afin de savoir faire bon usage, des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle aujourd'hui, car à force de vouloir, avaler beaucoup, laper plusieurs mouches, on finit par avaler les guêpes. Donc, partir de zéro à héros, c'est conseillé, mais il faudrait qu'on fasse attention, car de héros à zéro, c'est compliqué. Mesdames et messieurs, sachons raison garder, utilisons les conseils comme il le faut pour le bien-être de tout un chacun de nous. Merci d'avoir suivi cette transe, mesdames et messieurs. La matinale doit se poursuivre ici ce matin. Ah oui, mais nous allons raccompagner notre invité, comme vous le savez bien, par une musique ici, maintenant et tout de suite. Merci et à tout à l'heure.